Sous le haut patronage de son Excellence M. Faure Zimna Singbe, président de la République togolaise, et sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, le CETEF Togo 2000 organise du 22 novembre au 8 décembre 2024 la 19e édition de la Foire internationale de Lomé. Thème retenu pour cette édition, normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Avec le Mali comme pays invité d'honneur, partez à la découverte de plus de 1000 exposants et près de 600 000 visiteurs durant 17 jours de moments exceptionnels sur ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires. Pour toute information complémentaire, consultez le site www.ctf.tg ou nous contactez au +228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. La Foire internationale de Lomé, la foire de toutes les opportunités. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Très heureuse de vous retrouver à l'heure du journal sur la radio Auréole et la radio KFM depuis Pelé. À la une de l'actualité, le président de la République Faure Singbe a reçu mardi 29 octobre à Lomé le lieutenant général Silas Ntsiguriwa, chef cabinet du président burundais. Au Togo, toujours dans le cadre de la 5e édition du mois du consommé local, le ministère du Commerce a rencontré ce mardi les acteurs de la boulangerie et pâtisserie. L'actualité internationale dans la seconde partie de cette édition en Espagne, des dizaines de morts dont des inondations dans la région de Valence. C'est tout pour les principaux titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bonnes conditions d'écoute à tous. Une fois encore, messieurs et dames, bienvenue à l'heure des informations. Le président de la République Faure Singbe a reçu mardi 29 octobre 2024 à Lomé le lieutenant général Silas Ntsiguriwa, chef de cabinet du président burundais. L'émissaire était porteur d'un message d'Évariste Ndayishimiye relatif aux relations de coopération bilatérale ainsi qu'aux questions continentales et internationales. Au cours de l'entretien, Silas Ntsiguriwa a transmis les félicitations de son chef d'État à son homologue togolais pour ses efforts dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans différentes régions du continent. En rappel, Lomé et Gitega entretiennent un partenariat de qualité dans de nombreux domaines d'intérêt commun comme la diplomatie, l'économie, la finance inclusive, les réformes fiscales ou encore le transport aérien. Radio Auréole. Nous poursuivons cette édition. Les secrétaires généraux des communes et les chargés de planification ont procédé hier mardi 29 octobre à la validation des outils de mise en œuvre et de suivi d'évaluation des plans de développement communaux PDC. L'objectif est de mettre un document à la disposition des 117 communes du Togo pour leur permettre d'évaluer facilement leurs différents projets. Ceci favorisera un développement intégré des collectivités territoriales. Écoutons Difa Edo, secrétaire général de la commune Zio 1. Nous attendons vraiment qu'on ait des outils solides qui puissent nous permettre de pouvoir faire un bon suivi de nos plans de développement communaux et également de pouvoir l'évaluer pour savoir les atteints, les ratés et pouvoir orienter les actions futures en conséquence. De son côté, la commune de Koza 1 en dispose déjà, mais il reste des outils simplifiés de mise en œuvre. Tcha Sami, le secrétaire général, nous en dit plus. Notre commune de Koza 1 a déjà adopté son plan de développement communal, PDC, qui couvre pour 5 ans. Maintenant, vous allez constater que dans l'élaboration de ce document de planification, les outils de suivi et évaluation n'ont pas été annexés. L'élaboration de ces outils vous permettront de suivre bien tous les projets qui sont programmés et exécutés.
À l'ouverture des travaux, Kwame Gomado, ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires, a exhorté les acteurs impliqués à plus de mobilisation pour la validation de ce document communal. Nous l'écoutons. Les communes sont dotées de plans de développement communal. Nous avons eu à remarquer que nos communes manquent d'outils de mise en œuvre de ces plans et aussi des outils qui peuvent leur permettre de faire un suivi stratégique de cette mise en œuvre. Nous avions eu aussi cette approche de faire appel aux maires, aux secrétaires généraux à venir étudier, apporter leurs expériences pour valider ces outils qui vont nous permettre de collecter des informations nécessaires pour mieux évaluer le développement qui est enclenché au niveau de nos communes. Comme annoncé tantôt dans les titres, au Togo, toujours dans le cadre du mois du consommé local qui est ce mois d'octobre, les responsables du ministère du Commerce poursuivent la sensibilisation afin d'amener la population à consommer local. Ce mardi 29 octobre, une rencontre a réuni les acteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et le ministère du Commerce. Au menu des échanges, l'assainissement du secteur de la boulangerie, les difficultés liées au secteur, notamment la qualité et la compétitivité des produits. Écoutons Edwige Santa Anna, secrétaire générale de l'ABIAT. L'initiative qu'a prise le ministère du Commerce nous réjouit parce que c'est l'occasion pour nous de parler de tout ce qui nous intéresse depuis des mois, des années. Nous aurons à parler des opportunités que nous avons aujourd'hui avec nos céréales pour que de plus en plus la population accepte de manger ce pain. Parce qu'automatiquement, une fois que nous faisons ce pain n'a pas le même goût. Lors des échanges, professeur Kosivi Hunake, ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, a saisi l'occasion pour rappeler aux acteurs les actions planifiées par les autorités afin d'assainir ce secteur. Il s'agit pour nous de faire en sorte que la consommation de nos produits locaux puisse d'apporter un plus à l'économie nationale. Dans ce mois de consommer local, nous avons fait l'effort de voir les différents artisans, les TPME et autres, discuter avec eux pour avoir des informations sur leurs problèmes, leurs difficultés et voir comment le ministère pourrait les aider à avancer. Nous allons discuter de certaines idées. Donc, il faut restructurer le secteur de la boulangerie, permettre à nos artisans de connaître les normes qualité, maîtriser le circuit de la distribution. Seconde partie de cette édition, l'actualité internationale. En Espagne, les inondations causées par des pluies torrentielles ont causé la mort de dizaines de personnes dans la région de Valence, au sud-est du pays, selon un premier bilan provisoire des services de secours ce mercredi 30 octobre 2024. Selon les décomptes, 51 personnes ont péri dans ces inondations qui ont dévasté dans la soirée de mardi la région de Valence. Dans la foulée, le roi d'Espagne Philippe VI s'est dit dévasté sur le réseau social X, assurant d'apporter tout son soutien aux proches des victimes. Le gouvernement central a mis en place une cellule de crise et a envoyé une unité de l'armée spécialisée dans les opérations de sauvetage. Fin de cette édition, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Rencontre du chef de l'État Faure Eswazini Nyasimbe ce mardi à Lomé avec le lieutenant général Silas Ntiguriwa, chef cabinet du président burundais. Rencontre d'échange entre le ministère du Commerce et les acteurs du secteur de la boulangerie. Et validation des outils de mise en œuvre et de suivi d'évaluation des plans de développement communaux au Togo. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Féton pour la mise en onde et merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Auréole. Nos programmes se poursuivent. Restez avec nous.